Nous, on a répondu, on est une des équipes qui avons répondu dans le cadre d'un appel à projet, donc avec finalement assez peu de contraintes, dans la contrainte du paysage et du lieu, et du génie, enfin des génies de ce paysage-là et de son évolution d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Donc on a décidé effectivement de répondre à deux. Nous sommes deux paysagistes avec un parcours assez similaire dans les premières années, puisqu'on a fait la même école, qui est une école à Paris qui s'appelle Les Sages. Et puis après on a voyagé ensemble, donc ça c'est important, ça forge et ça rassemble aussi. On a voyagé un long voyage pendant 1 an en Asie avec notre sac à dos. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? De l'urbanisme à la Villette et à l'école d'architecture de la Villette. Et puis après, on a fait chacun on s'est séparés et on a fait chacune notre itinéraire, notre cycle. On s'ouvre des portes mutuellement à travers nos expériences et nos pratiques en fait. Okay. Donc c'est vrai que là, cette commande, je pense, était intéressante parce que c'est un lieu qui a une histoire, une identité très forte. Donc on se situe vraiment, pour nous notre approche c'était vraiment d'observer avant d'intervenir et finalement de procéder. Alors c'est vrai qu'on est dans une démarche événementielle, entre guillemets, éphémère, mais à la fois le lieu est tellement ancré dans une histoire que c'était important pour nous de se poser la question qu'est-ce qui s'est passé avant nous pour pouvoir intervenir aujourd'hui. De quoi on parle? Oui, puis je pense que c'est important ce que tu dis par rapport à l'éphémère, c'est-à-dire que la première question qu'on s'est posée, et je crois que c'est une question qui est très liée aussi au métier de paysagiste, c'est-à-dire que le côté éphémère rime pas très bien avec notre métier de paysagiste. Au contraire, le temps est très long. On pense les projets à 5, 10, 15 ou 20 ans, donc c'est vrai que le côté éphémère engendre un certain nombre de réflexions qui ne sont pas les mêmes qu'un jardin qu'on aurait imaginé pour l'avenir. On avait le désir que ce projet qu'on allait proposer n'ait rien d'éphémère justement. En tout cas, ce qui était très clair, Élise et moi, et dès l'intention, sans avoir de site, première intention, intuition, c'est vraiment cristallisé autour du terme et de la définition et de ce que veut dire la mémoire de ce paysage-là. Donc à travers les témoignages des artisans, donc on a été à la rencontre en fait de certaines personnes. Alors on a commencé aux archives, en fait on a fait un petit tour vraiment pas exhaustif, mais essayer de rencontrer les acteurs du paysage local. Pour nous, ce qui nous a intéressés, c'était tout le vocabulaire. Parce que c'est vrai que quand on entend parler les gens ici, il y a vraiment tout un glossaire, toute une terminologie qui est propre à ce lieu. C'est comme les ortillonnages. Les ortillons sont des maraîchers, mais à la fois, des maraîchers on en trouve partout, alors que des ortillons, non, on n'en trouve qu'ici. Notre île est à la fois un observatoire visuel dans le site et à la fois un observatoire temporel. C'est-à-dire donner des clés, et c'est pour ça que les stèles en fait sont à la fois une histoire et un support en fait pour la mémoire, puisque elles vont accueillir en fait tous ces mots qu'on va inscrire sur cette pierre et pour que les gens puissent à la fois s'asseoir et prendre le temps de lire, d'observer et faire le lien comme ça en fait. On est vraiment dans un lien entre notre île et l'environnement. Qu'est-ce que le jardin aujourd'hui dans le milieu urbain et qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui en tant que paysagiste? Je crois qu'il y a quand même une vraie question qui est cette question qui a dû être récurrente aussi dans vos cours peut-être ou dans ce que vous avez vu. C'est la question du jardiner ensemble et du maraîchage. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui on rapproche de nos villes l'agriculture, en tout cas on essaye de réintroduire l'agriculture aux abords de nos villes, même à l'intérieur de nos villes, avec des projets comme les jardins partagés. On est vraiment dans un schéma idéal de nature et ville en symbiose ici à Amiens. Et tout d'un coup se dire que ce site était presque emblématique de ce qui pourrait se passer aujourd'hui, le maraîchage en plein cœur de ville et ce maraîchage qui nourrit, donc on est dans un circuit très court, la population ici à Amiens. Et puis on arrive là, on se dit c'est complètement magique, c'est génial, c'est une fabrication qui existe là depuis le 12e. On essaye de réintroduire ça dans les villes partout, que ce soit Paris, Lyon, même les grandes métropoles. Curieusement, les ortillons disparaissent. On va faire apparaître entre les années 60 et les années 2010 la différence d'usage de ces parcelles. Donc on aura toutes les parcelles
maraîchères en 1960, toutes celles qui sont passées en agrément aujourd'hui, etc. Certainement, il y a une nostalgie en nous sur la disparition du maraîchage, alors que ça aurait pu être un si beau projet politique, certainement de faire de ce lieu-là le terrain une agriculture urbaine. Ce lieu existe par la main de l'homme. Donc c'est une image de la nature, mais ça n'est pas vraiment la nature, enfin c'est une nature domestiquée. Ouais. L'équilibre finalement, il n'existe que parce que l'homme est là, donc il y a presque un déséquilibre. Si l'homme n'intervient pas, c'est la ruine. Le sol, ça fait. C'est-à-dire qu'on repart vers le marais, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la même forme en termes de terre, mais après la terre est toujours présente, sauf qu'on aura plus l'eau de cette façon, et effectivement il y a la terre et l'eau finalement qui se reconnectent, donc tout le reste n'est plus la présence, enfin l'homme n'est plus le bienvenu dans un espace comme ça. Voilà. En tout cas, juste pour terminer sur la restauration, c'est vrai que nous on a justement on a pris une partie de travailler sur cette berge comme ça en saule tressée, puisque en fait on n'apporte pratiquement rien si ce n'est les pierres, bon c'est déjà pas mal, mais en fait nous notre idée c'était vraiment de recréer l'habitat, de recréer une berge, mais une berge qui soit poreuse pour pouvoir justement en fait laisser à la végétation locale un espace pour se développer et finalement laisser un peu cette communication entre la berge qui permet à une faune de se développer, à venir créer un habitat et finalement se multiplier. L'intuition du projet, juste pour refaire le cas, donc c'était effectivement la mémoire, le sanctuaire. Nous, on avait toujours cette idée de sanctuaire, de mémoire effectivement en tête. Et quand on a vu cette parcelle, elle était, et d'où la restauration de la berge, elle était rongée. Donc on emploie le mot ruine parce que c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas elle était rongée. Sa surface avait nettement diminué, en tout cas sur toute cette partie qui est côté étang et côté plutôt courant. Et effectivement elle était envahie, donc elle était en friche, donc visiblement abandonnée et envahie par le lierre. Et voilà, le lierre, la cabane qui tient aussi par le lierre. Et donc on a dit c'est celle-ci. Sans savoir si cette île allait pouvoir nous être donnée, en tout cas le temps du projet, on a construit quand même notre projet sur cette île. En attendant de savoir à qui appartenait cette île. Voilà. Vous la connaissez. Parce que quand on est venu, effectivement, on a été séduit par cette île. Et puis petit à petit, en fait, à travers le cadastre, ils ont retrouvé que cette île appartenait à monsieur et madame Perdu. Donc en fait, tout d'un coup, la mémoire nous revenait. C'est-à-dire que l'île a retrouvé en fait son nom et on a gardé ce nom perdu qui pour nous était à la fois qui prenait le sens de cette mémoire qui était perdue et qu'on voulait retrouver, et à la fois de ces gens qui avaient même perdu leur île. On la restaure et nous on ne touche à rien, c'est-à-dire que aucune intervention, on nettoie 2-3 choses qui sont mortes mais c'est tout. Le cheminement se fait par le piétinement. Et en fait c'est ce qui aussi a induit un peu notre idée de tressage, c'est que le projet de la pépinière pour nous induisait quand même une technique, important. Donc ça faisait écho à un projet de l'année dernière, et pour nous c'était important de créer ce lien finalement entre les années, parce que je pense que justement on part sur un lieu, ils apportent une solution, donc nous on avait envie de faire écho. Ça on le sent, ça fait avec et ça c'était important effectivement, une matière, oui Elise a très bien exprimé comment on fabrique ensemble finalement et on donne à travers le temps. À travers le temps. Est-ce qu'on peut aller voir la cabane? Bien sûr. Alors la cabane. Alors la cabane qui tient, vous allez le voir, qui elle-même tient debout grâce au lierre. Donc c'est magnifique. Le lierre a un vrai intérêt. C'est très sale à l'intérieur. Donc on lui a juste voilà, donc dans nos intentions aussi, c'était, et les premiers mots, je me souviens avec Elise, qu'on a exprimé lors de la présentation de nos intentions, donc vraiment la première réunion sans connaître le lieu et tout, on avait quand même cette idée d'aller chercher les curiosités, c'est-à-dire retrouver un certain nombre de curiosités et puis en faire. Alors, au cabinet de curiosité, c'est un peu galvaudé parce que c'est très employé tout, mais en tout cas un lieu, parce qu'on avait on avait très envie d'une petite cabane où on aurait pu exposer éventuellement des choses retrouvées ici ou ailleurs. Et donc là, on a juste passé de la vase avec un peu de chaux mélangé qu'on a et donc on a recouvert la paroi de la cabane, un peu comme on aurait fait une rocaille, vous voyez. On a retrouvé par exemple ces branches donc dans notre berge, donc comme des bois
comme des bois animaliers qui vont venir. Ça pour nous c'est une sublime curiosité. On a retrouvé cette chose qu'on aime beaucoup. Voilà. Voilà, qui est un peu notre... on peut peut-être mettre comme ça, trompe d'éléphant. On a effectivement collecté énormément d'informations et d'éléments. Et on s'est posé la question, comment donc on rassemble finalement ici un certain nombre avec ces stèles et le marquage et puis la cabane, comment on pouvait envoyer à l'extérieur finalement de l'île, quel serait le meilleur médium. Et là, on a d'ailleurs appelé la cabane la boutique des souvenirs. Voilà, la boutique des souvenirs. Donc dans la boutique des souvenirs, il y aura une édition de cartes postales, donc de l'île. Alors ces cartes postales porteront plusieurs messages, dont le message dont on a parlé des cartes et l'usage des ortillonnages qui ont évolué. Et on a fait du coup un partenariat assez important avec le musée sur les expositions. Il y aura une édition, c'est ça, d'un livre? Voilà, il y a une édition qu'on imprime aujourd'hui, donc qui sortira sur une correspondance, parce que finalement on n'a fait que correspondre depuis le début du projet. Donc on a correspondu aussi avec le musée sur la question du paysage, le paysage vécu, le paysage rêvé, qui est plutôt le paysage pictural qui est exposé en ce moment dans la collection du musée, donc plutôt 17e, 18e, donc sur la question du paysage. Plus il y a toute une partie intéressante aussi. Alors on a choisi l'implantation des stèles parce qu'en fait il y avait à la fois cette vision de l'extérieur et à la fois aussi les points de vue et les cadrages en fait, les fenêtres que tu as. L'idée maintenant c'est que nous, ça y est, j'allais dire, une fois que les pierres sont posées, les messages, on laisse faire, c'est-à-dire que le lien va recouvrir ces stèles, peut-être qu'elles vont être voilà, ensevelies, on ne les verra plus, ça sera peut-être juste un monticule. Alors après ça c'était des tests, pareil avec les vestiges, la vase, on a essayé de voir, et c'est pareil, hein, c'est comment, avec les moyens du bord. Oui. Il y a eu 2 jours pour après c'est vrai que les chemins, il y aura d'autres chemins qui vont se dessiner aussi. Oui, bien sûr. Alors après, bon, selon les aventuriers. Alors ici, par là, c'est très amusant parce que par là, il y avait un petit nid de merde. Vous allez voir venir, même en bleu. En fait, quand on a rencontré monsieur et madame Perdu, ils étaient ravis parce qu'ils disaient ah mais c'est super, vous allez entretenir notre île. Bah oui, en plus, aussi. Ah oui, oui. C'est la famille.